bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de podcast tricot. Ici on va parler essentiellement de tricot aujourd'hui et de laine. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce même pseudo, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Je voulais commencer ce podcast cette semaine en vous remerciant de votre présence, de votre bienveillance. J'ai été extrêmement touchée par vos messages privés et sous ma vidéo et puis tout ce que vous m'apportez ces derniers temps. Je peux concrètement vous dire que vous m'avez porté littéralement cette semaine parce que ça a été catastrophique. Ça a été une semaine difficile, vraiment très très difficile. Je vous ai quitté la semaine dernière, donc moi je tourne les mardis. Aujourd'hui nous sommes mercredi de la semaine suivante. Je n'ai pas pu venir tourner hier. Vous m'avez vraiment porté. Je vous ai quitté la semaine dernière, comme je disais, avec mon conjoint et mon petit dernier Lilian qui avait une pneumonie en fait se cachait derrière le Covid en plus, donc on a passé des jours pas très glorieux. Lilian a vraiment fait des fortes fièvres, mon conjoint c'était un petit peu plus un gros rhume, un état grippal, etc. Donc ça va, on gère. Mais je suis tombée malade le vendredi et voilà, j'ai passé un vendredi, samedi, dimanche vraiment à plat. Un lundi où j'ai commencé à remonter la pente. Hier, j'aurais pu venir tourner, mais j'étais vraiment extrêmement fatiguée et j'ai préféré dormir. Et puis voilà, nous sommes mercredi, je vais beaucoup mieux, vous inquiétez pas, ça reste que le Covid entre guillemets. Nous sommes des gens qui sommes de plutôt bonne composition, donc ça a été vraiment un gros rhume. Pour ma part c'était un mal de gorge intense et un mal d'oreille, plus mal de tête bien sûr. Je n'ai pas fait de fièvre comparé à mon conjoint, bon c'est très particulier. Enfin bon bref, nous allons mieux, nous remontons la pente, donc juste si je devais avoir une prière aujourd'hui, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à prendre de la vitamine C pour votre immunité. Il est vraiment très méchant et hyper contagieux, donc surtout prenez soin de vous s'il vous plaît. Sur ces bons mots, je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés de ces derniers jours, dernières semaines. Nous sommes de plus en plus nombreux ici et ça me touche énormément. Un immense merci à tout le monde, tous ceux de la première heure, tous ceux qui nous ont rejoints au fil de ces 18 mois et puis à tous les derniers abonnés. Je vous embrasse très fort, alors de loin, on est d'accord, mais je vous embrasse très fort, c'est vraiment irréaliste ce qui m'arrive entre guillemets. On arrive à 3000 sur cette chaîne, c'était inespéré il y a 18 mois quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, donc je suis ravie. Un grand merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à parler de ma chaîne, à parler de mes vidéos, à parler de moi, à mettre un petit pouce si ça vous dit, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je les lis, j'ai pris beaucoup de retard, mais je vais le rattraper cette semaine et la semaine prochaine sans problème. Donc un grand merci. Alors cette semaine, que portons-nous ? Bon, je pense que les habitués, elles et eux, savent, mais je vais quand même faire les présentations. Donc Marie-Louise porte la marinière Swazik, toute froissée. D'ailleurs, il faut que je sorte mes pulls de printemps pour les laver et vous voyez, pour leur donner un petit coup de frais, ça serait pas mal. Je viens de les sortir des sachets, mais il faut que je m'en occupe. Porte la marinière Swazik. Donc la marinière Swazik, c'est une marinière très féminine avec un empiècement en dentelle. Ce sont des manches montées. Elle est présentée ici en manche 3/4, mais vous avez une version débardeur et une version manche longue. Donc les manches 3/4, ça arrive ici dans mes designs. Un col carré ourleté d'un nai cord et puis les rayures typiques d'une marinière.
Elle était tricotée, elle est tricotée dans les laines de Yarneline, dans le coloris Monsieur Hatchoum et Monsieur Nuage, ou Madame Nuage, je ne sais plus. En tout cas, vous avez toutes les informations dans ma fiche Ravelry. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tout ce dont je vous parle, toutes les fiches des projets que je porte, que je tricote, sont relativement bien à jour et tout est dans la barre d'infos juste en dessous. Vous retrouverez tout sur Ravelry. Si j'ai oublié quelque chose, ben vous avez le lien aussi vers mon Ravelry, donc vous avez accès aux informations. Et j'essaye de mettre à jour mon Ravelry régulièrement. Si vous êtes sous une vidéo où il est écrit que le patron est en cours, il est peut-être sorti entre temps, c'est vrai que je ne suis pas remontée en arrière pour remettre les liens des bonnes vidéos, donc les liens des patrons sous les vidéos. Je pense que je prendrai un peu de temps pour aller regarder ça. Mais voilà. Napoléon le cintre, quant à lui, porte le châle anniversaire. C'est le châle à l'orée du bois que j'ai tricoté dans les laines de Pauline de Bulbe Bizarre, dans le coloris. Alors c'est Bougainvilliers et j'ai un doute, Anami pour... donc Bougainvilliers c'est le violine que vous avez là et Anami c'est le chamarré rose avec des speckles juste là. C'était une collaboration pour les 5 ans de ma marque. D'ailleurs je vais tout prochainement lancer les questions, les questionnaires pour le prochain châle pour les 6 ans. J'ai trouvé ça tellement rigolo de faire un châle anniversaire que j'ai déjà plein d'idées et je vais vous bien sûr orienter et vous laisser choisir pour le prochain châle. Ça sera vraiment génial. Donc le châle à l'orée du bois qui vous a énormément plu et je vois passer plein de sublimes versions sur les réseaux, ça m'émeut énormément. Quant à moi, je porte le pull Lady Fais pas ci, fais pas ça. Donc ça c'est la version femme. Je vous avais fait une petite version enfant pour mon petit loulou et puis vous avez été nombreuses à me demander une version adulte. Donc voici la version adulte, le Lady Fais pas ci, fais pas ça, que j'ai tricoté dans les laines de teinture lurée. C'est de la merlin, donc mérino et lin. Elle bouloche un tout petit peu, mais au final, je ne l'ai jamais rasée. C'est quand même totalement acceptable. Hein. C'est un tout petit peu. C'est le lin qui fait ça, et une fois que je l'aurai rasé une fois, normalement, il ne devrait plus trop bouger. C'est un yoke, un empiècement circulaire, avec comme particularité des petits jeux de couleurs dans les côtes, en haut et en bas du corps. Alors là c'est pareil, il est présenté en manche 3/4, mais vous avez la version manche longue dans le patron. Je ne sais plus les couleurs, c'était Lullaby, Pétale et Oh My Blush. Et bien si, je me souviens. Donc Pétale le plus foncé, Oh My Blush le plus clair et Lullaby la couleur principale. Je porte aujourd'hui des ravissantes boucles d'oreilles signées Ars Mirabilia de Diane, donc Diane qui a fait ces jolies boucles d'oreilles en forme de citron que j'aime beaucoup. Voilà pour ce que nous portons. J'ai terminé un en cours. Et bien sûr, avec le Covid, eh bien, je n'ai pas envoyé. D'ailleurs, je crois, je ne les ai même pas lavés ni bloqués. Donc, vous les allez les voir dans leur jus. Ce sont les chaussettes qui sont destinées à mon papy. À la base, hein, c'était pour mon papa. Et puis, je me dis que mon papy, ça lui plairait bien aussi. Comme ça, j'ai le temps de faire pour mon papa. Donc, voici les chaussettes que j'ai réalisées grâce au tube de ma machine à tricoter les chaussettes Hockpick. Julia, si tu passes par là, j'adore, je m'éclate. J'en ai plein d'autres en préparation. Hop, donc j'ai réalisé un grand tube que j'ai séparé en deux. Je suis venue faire mes côtes, ensuite une pointe et enfin un talon après coup. Donc voilà, ça fait une petite tige et au final quand on porte la chaussette, la tige elle n'est pas si petite que ça, elle fait 22 cm. Donc vous voyez, une fois que la chaussette elle est mise normalement, ça ne fait pas une si petite tige. Oui, quand elle est pliée sur un pied en 42, ça fait un peu plus petit. Hop. Donc voilà, j'ai utilisé pour tricoter ces chaussettes de la Chipch.
de la How Tribe. Je ne me souviens plus du coloris, mais c'est pareil, je l'ai écrit dans ma fiche puisque je suis allée rechercher la bague de la pelote. C'est de la laine industrielle. J'ai remis la bague sur la demi-pelote qu'il me reste, mais j'ai oublié de retenir le numéro. Et ensuite j'ai pris la base écrue d'une marque que je voulais tester, la Durable Sock. Donc là vous avez 2 cm au 50 grammes et là de mémoire 400 mètres au 100 grammes. Il y a du nylon dans les deux, en tout cas là c'est sûr. J'ai un doute pour la How Tribe, j'irai vérifier. Et donc voilà, je voulais tester cette laine là. J'espère qu'elle va gonfler au lavage parce que je la trouve un peu irrégulière et un peu fine. Pourtant je la tricote en 2,5 là. Je la trouve un petit peu, comment dire, sur les côtes pas de problème, mais je trouve qu'elle est un petit peu transparente, un peu déjaugée. Pourtant on peut la tricoter jusqu'en 3,5, donc je verrai si elle gonfle bien au lavage ou pas. Donc là, la mission juste après, c'est d'aller les laver, les bloquer. Et puis, si je peux, je vous insérerai une photo des chaussettes toutes propres juste avant de les envoyer à mes grands-parents. Le colis est prêt, ça attend plus que les chaussettes. Et puis, du coup, j'en ai profité pour vous sortir le châle. C'est un châle de Christelle LK, je ne sais plus du tout le nom. Hop. Que j'avais tricoté, que je vous le mette dans le bon sens, que j'avais tricoté dans les laines Lilou. Donc là c'est de la Lilou, c'était un écheveau qu'il me restait et elle ne teinte plus. C'est bien dommage parce que ce coloris il est juste canon, il est vraiment très très beau. Hop. Et je lui avais associé du mohair drops. Il me restait 2 pelotes, j'avais 2 pelotes de ce mohair un peu lavande, un peu, je sais pas si on peut dire lavande, violine, un joli petit violet léger. Je suis désolée, veuillez m'excuser, je parle un peu du nez, c'est très compliqué. Donc voilà, il me restait la dernière répétition de dentelle à faire. C'est chose faite et du coup je vais pouvoir offrir ce joli châle à ma mamie. Hop. Donc, toc, toc, toc. J'aime bien ces formes là aussi, ça se place assez facilement, c'est pas compliqué à porter, pas compliqué à mettre, j'aime beaucoup. Donc voilà, un joli châle, hop, tout mignon, tout léger, puisque il nécessite 150 grammes de laine, donc il est vraiment très très léger. Il est quand même d'une bonne taille, hein. Hop, il est quand même d'une bonne taille. Tac. Donc parfait pour être, je vais vous le mettre là en attendant. Pour être portée, ma mamie n'est pas très très grande, donc ça sera parfait. Donc voilà, j'ai terminé un en cours, mais je n'en ai pas monté d'autres, enfin en tout cas pas en remplacement de celui-là, mais j'ai déjà préparé le sac à projet pour le prochain projet. Par quoi on commence? Allez, la couverture, puisque c'est le premier sac, hein. Toujours dans mes sublimes sacs, vous me demandez souvent, les sublimes sacs de Crealovia. De toute façon, je crois que là, je dois en avoir 3. Hop. Touc, 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 touc. Alors, je vous ai quitté la semaine dernière. J'étais en train de tricoter cette espèce de forme particulière. Donc déjà, pour vous montrer la couverture qui commence à prendre quand même de l'ampleur. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vous avais dit, mon objectif, c'était de terminer cette forme un peu bizarroïde. Vous voyez, c'est pas un rectangle, c'est pas un triangle. Enfin, c'est une forme à 4 côtés. Elle a certainement un nom, hein, mais là, avec le cerveau fatigué, ça devient compliqué. Et donc du coup j'ai quand même remonté
et fait 4 rangs de la section 11, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, la section 11. Donc du coup, la section 11, c'est un grand rectangle qui vient me prendre sur les 2 triangles là, que vous voyez. Donc j'ai choisi ce coloris que j'avais racheté. J'avais racheté quelques restes roses. C'est une laine de Tôt le Matin et c'était un fade qu'elle avait créé pour la personne à qui je l'ai racheté. Donc c'est ce joli rose là, il est vraiment magnifique. Et moi j'ai juste eu ce rose là et ça me va très très bien. Je trouve qu'il s'intègre très 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 bien. Il rappelle les speckles de celle-ci. Il vient vraiment accrocher avec celle-ci. Et puis il est tout doux avec celle-là. Je pense que ça fait des rappels un petit peu plus soutenus de la laine qui est ici. Donc il s'intégrait parfaitement. Donc pour rappel, c'est la couverture Jigsaw Puzzle blanquette de Steven West que je tricote dans des restes plutôt rose, beige et gris. Et puis voilà, c'est pour objectif de faire une couverture fil rouge sur l'année 2024. Je la tricote avec Chantal, avec une copine, avec Shailemi sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, là j'essaye de faire 1 ou 2 répétitions par semaine. Alors j'avoue que j'espérais pouvoir faire 2 répétitions, mais concrètement j'ai eu terminé celle-ci, j'ai remonté et j'étais trop à plat pour avancer plus. Mais du coup elle a quand même eu une section finie et puis une section remontée. L'objectif pour la semaine prochaine, ça serait de finir la section 11 et d'attaquer la section 12. On va faire comme ça. Je vais me mettre un objectif de une section par semaine. Et puis si je peux faire un peu plus, et bien tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ça reste une couverture qui sera finie à la fin de l'année et c'est très bien comme ça. Donc là, section 11. Donc ça veut dire que je suis arrivée quasiment au quart de ma couverture. Ce qui est déjà pas mal. Elle pèse déjà très très lourd. Et je ne peux pas vous nommer les restes. Si je peux, si j'ai les étiquettes et les bagues, je vous montrerai. Sinon, ce sont des restes ou que l'on m'a offert ou que j'ai dans mon stage depuis tellement longtemps. Je ne me souviens plus de ce que c'est pour certains. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se cache dans ce joli sac? Rien du tout. Rien du tout. Non, non. C'est le pull Cathedral Sweater que je tricote dans les laines de Arco Iris Yarn dans la base Dr. Wool en coloris Princesse Kaguya qui est actuellement en test. C'est un joli rosé avec de nombreux speckles vert, rouille, rose, etc. Et je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant ce projet-là, je ne le touche que si j'ai avancé mes objectifs. J'avais avancé mes objectifs et puis comme je ne suis pas venue tourner hier, j'ai monté une manche et puis je vais vous montrer ça. Je vous l'ai mis sur cintre. Alors par contre, j'ai de la laine partout, faut pas vous inquiéter. J'ai des morceaux de pelote un peu partout, tout simplement parce que j'alterne mes écheveaux. Donc je les alternais sur le début de ma manche sur une vingtaine, trentaine de rangs. Et puis maintenant ça reste raccroché au corps en attendant que je monte la deuxième manche puisque je l'ai pris par le centre. Et puis le reste passera dans le corps et j'alternerai quand j'atteindrai le prochain écheveau. Et ça, c'est la laine, c'est la pelote de ma manche. Et oui, elle n'est pas bobinée, elle est mise en pelote. Tout simplement parce que ce week-end je ne tenais pas debout, donc je me suis mise assise en tailleur sur mon canapé avec mon écheveau en rond sur les genoux et j'ai bobiné ma boule de cette manière-là. Ça m'a permis d'avancer quand même un peu, d'avoir l'impression d'avancer un petit peu et de ne pas me mettre debout derrière mon bobinoir, ce qui ne servait à rien, qui n'avait pas de sens si c'était pour tomber. Donc je vous l'ai mis sur un cintre. Donc les fils qui pendouillent, c'est normal. Je vous l'ai mis sur un cintre. Alors avec les rangs raccourcis, il se place comme ceci. Je vous le remontre avec son joli yoke en dentelle.
un petit peu d'avancée sous le corps. Donc je ne l'ai pas retouché, hein. Donc là il paraît tout rabougri parce que mon câble est plus petit. Mais il y a bien 8 cm sous le corps de mémoire. Hop, donc c'est pas mal. Quand j'aurai repris la deuxième manche, après ça ira très très vite pour faire le corps. Et puis voilà ce que j'ai tricoté hier de ma petite manche. Donc pour rappel, ce sont des manches de large, hein. Alors j'ai dit ballon, c'est plutôt effet bouffant, c'est plus ça le terme exact. Effet bouffant, donc il n'y a aucune diminution sur la manche, elle est reprise ici, on augmente sous le bras ici, et ensuite on tricote tout droit. Donc là on voit bien la différence entre les deux écheveaux, mais ça reste quand même très léger, c'est une manche. Donc là, d'ici à ici à peu près, j'ai alterné les écheveaux. Et donc on voit que j'ai bien fait parce que si j'avais tricoté avec mon écheveau 2 jusqu'ici ou un peu plus, et puis qu'ensuite j'étais passée avec mon écheveau 1, eh bien on aurait vraiment eu beaucoup de speckle, encore plus ici, et puis paf, plus trop de speckle de ce côté-là. Donc effectivement ça fait un petit peu un effet, pas pooling, mais fort chamarré ici, mais en même temps cet écheveau avait plus de speckle. L'écheveau 2 avait plus de speckle, donc forcément sur un petit diamètre, ils arrivent plus vite que sur un grand diamètre. Et puis j'ai pris le parti de mettre celui qui avait le moins de speckle sur les manches, parce que mon quatrième écheveau est plutôt dans ce style-là. Donc là franchement j'aurais eu vraiment beaucoup de speckle sur toutes les manches, et je pense pas que ça aurait été, parce que ça veut dire qu'après sur le corps, sur mon grand diamètre avec très peu de speckle, ça serait devenu très rose le reste du corps, et ça c'était non. Je préfère avoir des manches avec un petit peu moins de speckle plutôt que beaucoup de speckle ici et puis plus du tout de speckle en dessous. Mais ça, ce sont les joies de la tenture à la main, et ça n'empêche que j'adore ce coloris. Et bien sûr que c'est très difficile d'avoir un coloris qui soit identique partout. Donc voilà la petite beauté. Donc il est non bloqué, hein. Il n'y a pas eu de blocage intermédiaire, donc c'est pour ça qu'il floute un peu, et c'est surtout qu'il est sur un tout petit câble. Si je l'avais mis... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer en tirant un petit peu, en mettant les mailles sur l'arrière? Je pense que c'est un peu mieux si on étale un peu plus les mailles, on voit que voilà, ça ne fronce plus. C'est vraiment l'effet du... On va mettre de l'autre côté parce qu'il y a trop de lumière. C'est vraiment l'effet du petit câble qui fait que ça fronce ici. Ça ne le fera plus quand le câble, ou quand il y aura un peu plus de longueur de corps. Donc là, une fois que j'aurai terminé cette manche, je vais faire un gros rang de diminution, et ensuite un bracelet assez long de côte, comme ici, semi-torse. Je suis à une bonne trentaine de centimètres de manche déjà. Il me reste une dizaine, un petit peu moins d'une dizaine de centimètres à faire. Et ensuite le panneau de diminution et le bracelet de côte. Donc là, l'objectif pour moi cette semaine sur cette pièce, ça serait de vraiment terminer la manche. Vraiment terminer la manche pour avoir une estimation de la quantité de laine. Et puis reprendre tranquillement la deuxième. Voilà, monter tranquillement la deuxième. Comme ça, on dit que dans 15 jours, il a ses deux manches, et ça sera très très bien. J'aurai plus que le corps à dérouler. Et en gros, voilà, il sera relativement rapidement fini, sachant que j'ai quand même 3 pulls sur les aiguilles, donc on va passer un petit peu de temps équivalent sur chacun des pulls. Mais finir la première manche et remonter la deuxième, ouais, ça serait déjà super bien pour ce patron. Je l'enlève pour vous présenter le deuxième pull, mais je le range proprement pour éviter de m'emmêler les petites pelotes. Parce que sinon, c'est après, quand je vais le reprendre, je vais m'en vouloir d'avoir été vite et d'avoir mis le bazar. Hop. Le pull suivant, c'est le Love Note de ma maman. Donc pour rappel, il est tricoté. Hop. Déjà, je vais vous parler des laines. Dans la Life in the Long Rice et le mohair de chez Drops.
tricoter ensemble. C'est le coloris Wild Rose Bay que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. Vous pouvez retrouver sa boutique sur Instagram, sur internet, mais vous avez le lien directement dans mon Ravelry sous le modèle du Love Note de ma maman, et c'est exactement le même Love Note que moi. Donc si vous avez suivi mes aventures de début d'année l'année dernière, j'avais déjà le même Love Note sur les aiguilles. C'est pas grave, l'année prochaine on essaye de s'en tricoter un d'une autre couleur alors dans ces cas-là. Donc là c'est le coloris 17 chez Drops. J'aime beaucoup ce coloris, il est vraiment très 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 beau, c'est vraiment un très joli mohair. Et je trouve que... alors, je suis assez ambivalente sur les laines Drops parce qu'on n'a aucune idée de l'origine des laines. Ça me pose un problème certain. Mais d'un autre côté, je trouve que leur mohair, il est quand même très qualitatif. Et bien, pour venir faire... un pull avec déjà un mérino qui a un certain prix, hein, puisque les chevaux de Life in the Long Grace, c'est un peu plus de 25 €. Ça reste, si on veut, enfin moi je voudrais pouvoir faire des cadeaux un petit peu plus régulièrement à mes proches en termes de tricot, et je ne veux pas non plus me ruiner. Bon là je sais que c'est pour ma maman qu'elle va en prendre soin, il n'y a pas de souci, mais par exemple quand je fais pour des bébés etc, j'essaye d'utiliser des laines qui je sais vont tenir la distance, et s'ils le passent à la machine et qu'ils le flinguent, eh bien je pleurerais moins que si c'était de la laine de teinturière. Mais pour moi, pour mes enfants, pour mon conjoint, j'utilise exclusivement de la laine de teinturière. Mais je fais de temps en temps des petites entorses en utilisant le kit silk de chez Drops que j'aime beaucoup. Moi, il me pique pas. Alors, je suis pas extrêmement sensible, mais je trouve qu'ils ont fait des améliorations dans leur kit silk. J'ai tricoté dans les... il y a 2017-2018 mes premiers mohair de chez Drops, et je trouvais que ça me piquait extrêmement, c'était désagréable au tricot et au toucher. Maintenant je trouve quand même qu'ils ont fait un effort, il est quand même extrêmement bien poilu, il est pas piquant et d'un prix totalement honnête pour l'utilisation que j'en fais. Donc trêve de bavardage sur le mohair de chez Drops, j'ai associé ces deux laines là et j'ai commencé le Love Note de ma maman. La semaine dernière je ne l'avais pas commencé, donc les petites pelotes. Hop. Donc pour faire la taille de ma maman, d'ailleurs qui est identique à la mienne, il sera plus loose sur ma maman qui est beaucoup plus fine que moi, mais c'est ce qu'elle veut. J'ai besoin de 2 écheveaux de Life in the Long Race et 4 pelotes de mohair. Je n'ai pas le bon échantillon encore une fois, mais ça je ne suis pas surprise. Donc du coup je fais la taille M pour obtenir la taille S, qui est déjà c'est un pull qui se tricote avec beaucoup d'aisance. Donc déjà la taille S c'était quand même très... il y avait quand même de l'aisance très positive. Hop, je vous le mets sur un cintre. L'objectif c'était de terminer la dentelle sur le Love Note. C'était l'objectif. Alors j'ai pas mis un câble assez grand encore une fois. De terminer la dentelle. Je vous le mets sur le cintre que vous puissiez voir. Donc voilà, j'ai commencé mon montage avec mes aiguilles, mes grosses aiguilles. Donc ça doit être des 5 ou 5,5. C'est quelles aiguilles? Non, je tricote en 4,5. Ah non, c'est pas... Non, pas du tout, je tricote pas en 4,5. Laetitia, réveille-toi. C'est les aiguilles qui sont effacées, c'est des 5, c'est bien ça. Donc j'ai fait mon montage avec des aiguilles 6. Oui, c'est ça.
J'ai fait mon montage avec des aiguilles 6 pour obtenir une élasticité. Ensuite, j'ai fait mes rangs de côte comme préconisé. Alors, la designer préconise de monter ici, de faire le reste, et ensuite de venir relever, de faire un rang de diminution, de faire les côtes et de rabattre. Je ne vois pas l'intérêt, je n'aime pas cette façon de faire pour mes tricots. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai monté le nombre de mailles que elle rabat avec une taille d'aiguille beaucoup plus importante pour pouvoir avoir une élasticité. J'ai pris mes aiguilles 4,5 comme préconisé pour faire les côtes, et ensuite au lieu de faire un rang de diminution comme elle, j'ai fait mon rang d'augmentation, et ensuite j'ai repris le début du patron et j'ai suivi le patron. Sauf que avant le premier rang d'augmentation, j'ai fait 6 rangs de rangs raccourcis pour creuser l'encolure comme ceci, un petit peu pour éviter d'être vraiment engoncé. J'aime bien rajouter des rangs raccourcis, donc vous avez un petit peu moins de tissu sur le devant, on le voit bien hein, ici, et un peu plus sur l'arrière. Hop. Et ensuite je suis venue, j'ai suivi le patron, hein, j'ai fait mes rangs d'augmentation, j'ai placé ma dentelle, hop, et j'ai terminé la dentelle est terminée. Hop. Alors je vais l'enlever maintenant du centre avant de perdre des mailles, parce que j'ai oublié de mettre mes embouts d'aiguille. Tac. Et voilà, j'ai terminé la dentelle, là on voit bien, et j'ai commencé, j'ai quasiment terminé, il y a quelques rangs de, alors ça c'est mon dos, c'est le début de mon rang, et ensuite il y a quelques rangs de raglan. Excusez-moi, je cherche mes mots, ça devient compliqué. Quelques rangs de raglan. En gros, là, je suis sur l'avant-dernier rang de raglan, et ensuite je sépare les manches. Hop, donc j'ai bien avancé, j'ai même dépassé mon objectif de la semaine. Donc je suis bien contente. Je tricote, c'est pour ça que je me suis trompée. Mes autres aiguilles 5 sont sur ma couverture, donc du coup j'ai dû prendre les grandes. Je préfère tricoter sur des 5 pouces que sur des 4 pouces. Ou c'est l'inverse, sur des 4 pouces plutôt que des 5 pouces, oui c'est ça. Et en fait ce que je fais pour tricoter un petit peu plus fluidement, j'utilise l'aiguille préconisée dans la main droite, et j'utilise une aiguille plus petite de 0,5 ou de 1 en fonction de ce que j'ai de disponible dans ma sacoche, pour que ça glisse mieux en fait, parce que quand je viens tricoter, alors comme ça pour vous, vous voyez, j'ai mon aiguille dans le numéro préconisé ici, et mon aiguille plus petite, et ce qui fait que quand je dois venir ramener les mailles, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide que si j'avais de la bonne taille, c'est moins fluide. Donc du coup j'utilise cette petite astuce de mettre une aiguille plus petite à gauche pour que ça soit beaucoup plus fluide. Donc quand je viens tricoter, hop, j'ai mon fil dans la main droite puisque je tricote à l'anglaise, et hop hop hop, ça vraiment, vous voyez, ça coulisse vraiment très très bien, et je gagne en fluidité, et forcément je gagne en manipulation et en temps de tricot. Là où alors ça se joue à quelques secondes peut-être pour les mailles, mais au final, au bout d'un rang à 300-400 mailles, ça peut commencer à se jouer en minutes, et puis du coup, en heures de tricot gagnées sur un pull, eh bien ce n'est pas négligeable, je trouve. J'ai déjà préparé mes petits morceaux de fil de mon pull céleste pour pouvoir mettre mes manches en attente. Objectif sur cette semaine, ça serait, je sais pas, séparer, ça c'est sûr, il reste 2 rangs, séparer et faire, 5 cm de corps, voilà, ça serait mon objectif, ça serait pas mal. Hop hop hop, je vois que le maquillage n'a pas trop d'effet sur mes cernes, sur mes engelures, sur la bouche, c'est désagréable au possible. Un projet que je n'ai pas mené jusqu'au bout, ce sont les chaussettes Lemon Curd. Mon objectif de la semaine, c'était de monter les mailles
de faire les côtes et de faire au minimum un rang de motifs, je vous dis tout de suite, je n'ai pas atteint mon objectif. Les chaussettes sont dans une superbe trousse signée Margeva. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai quand même monté mes laines, avant je vous parle mes mailles, et avant je vous parle de la laine, c'est de la Mérino Tencel de chez Tenturluré, dans le coloris Dark le Labi, le petit logo d'Audrey, il est là, la laine, elle est là, c'est ce superbe beige un petit peu marronné que j'aime beaucoup, je vais tirer cette file pour vous le montrer. Et j'ai quand même terminé mes côtes et j'ai fait un rang du diagramme. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. C'est pas grave en soi, hein. Elles vont avancer, hein. Elles sont en test, la première est terminée, c'est pas un drame en soi, mais voilà, j'ai quand même réussi à faire mes rangs de côtes et je suis déjà très contente. Et j'ai essayé mes chaussettes et elles n'ont pas pris autant d'ampleur que je ne le pensais. Donc je pense que soit je les laisse comme ça et ça sera juste des chaussettes d'exposition et je les retricoterai un peu plus tard. Soit je démonte la pointe et je viens refaire un motif parce que je pense qu'il manque un tout petit peu d'aisance. Je vais réfléchir. C'est pas grave. Donc du coup, elles ont quand même un peu avancé. Et je vais vous les remontrer pour ceux et celles qui arriveraient, qui ne les auraient pas vues. Les chaussettes Lemon Curd, c'est les chaussettes de la collection Lemon Curd. C'était un petit top d'été. Et sans secret aucun, il y aura une version pull qui sortira l'hiver prochain. Donc voilà, et pareil, ça sera en Mérino Tencel. Et je peux même vous donner la couleur, ça sera en petit roi. Voilà le motif de ma chaussette sur le dessus du pied. L'arrière du pied est en jersey. Les côtes sont travaillées et elles suivent le motif de dentelle. Et donc c'est un talon à maille glissée, à maille glissée, et vous avez le gousset qui est en forme de goutte sous le pied. J'aime beaucoup travailler mon gousset de cette manière, je trouve que ça englobe bien le pied, c'est très agréable. Alors comme je disais la semaine dernière, hein, c'est rigolo, ça donne une petite forme rigolote à la chaussette, mais c'est super sympa. Alors il y a tout qui se casse la figure aujourd'hui, tout est aussi maladroit que moi, mais bon, c'est pas grave. Donc ça commence à faire quelques projets. 1, 2, alors il y a 1, 2, 3 pulls, une paire de chaussettes. Bon, je me suis débarrassée d'une paire de chaussettes, une couverture de reste, et puis un futur projet. Donc je vais vous montrer d'abord le futur projet, ce que j'ai décidé de faire, et puis on parlera du pull céleste juste après. J'ai reglissé dans mon sac Crealovia, vous savez, le très très beau sac dans lequel étaient les chaussettes de mon papy, les laines pour réaliser le prochain petit projet. Je choisis dans mon stash, alors c'est qu'elle a déjà été utilisée, j'ai fait un échantillon avec, c'est pour ça qu'elle est tout enroulée autour. J'ai fait l'échantillon de la Pernilla de chez Filcolana que j'achète chez ma copine Christine chez Triscott. Si vous ne connaissez pas, c'est une laine que j'aime beaucoup. Alors elle est non super wash, hein, vous ne pouvez pas la laver à la machine, il faut tout laver à la main, mais c'est le charme de la laine aussi. C'est une 100% péruvienne Highland Wool, c'est une laine vierge, alors elle est un peu sèche au toucher, mais c'est rigolo, elle est, quand on fait ça et qu'après on vient frotter ses doigts, elle est grasse, elle a encore la lanoline du mouton, c'est très rigolo. Moi j'aime beaucoup, je l'utilise énormément pour mes enfants, c'est une laine qui parfois bouloche dans les frottements, après vous la rasez et c'est terminé, on n'en parle plus. Et je vais réaliser la cagoule, c'est la Sunday Baklava de Petite Knit. Je l'avais déjà tricotée pour Lilian dans une déca de chez Ludivine, de chez Arcoiris Yarn, dans son coloris Hagrid, quand il était bébé, et il était tellement trop chou, et là il continue de la porter, sauf que la cagoule elle lui arrive là, c'est-à-dire que tout ça c'est pas protégé, donc je vais lui refaire dans la taille, c'est de 6 ans je crois.
J'ai fait mon échantillon en Pernilla et je suis nickel, tip top. J'ai le bon échantillon en 4, en aiguille 4, que celui préconisé par Petite Knit, donc c'est top. Donc bah là, je sais pas, aujourd'hui ou demain, je vais pouvoir commencer à monter la Sunday Baklava pour mon petit loulou, parce qu'en fait il a des bonnets, il a des tours de cou, il a sa capeline Lilian aussi. Il adore mettre sa capeline Lilian tout seul, et en fait il met sa capeline Lilian et par-dessus il met systématiquement, il va chercher dans le panier sa cagoule. Et en fait bah, normalement la capeline elle est faite pour mettre avec un bonnet, puisqu'elle vient vraiment couvrir le cou et ici, et la cagoule, et celle-ci elle est géniale, la Sunday Baklava, parce qu'elle a un effet capeline, vous l'enfilez et ça fait pas juste une cagoule qui s'arrête là, elle a vraiment une collerette qui vient prendre les épaules, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En plus, c'est un patron que j'ai déjà, donc je n'ai fait aucun achat, et c'est de la laine que j'ai dans mon stash. Alors j'ai plusieurs bains qui étaient esselés, donc j'ai pris 3 bains différents que j'ai mis à la lumière du jour pour voir. Bon, il y a certainement des nuances que je ne vois pas à la lumière, mais comme la capuche est composée pour 3 parties, bah, ça sera très bien. C'est-à-dire que vous avez, vous commencez ici, ensuite vous venez tricoter la partie cagoule. Donc là, je pense que ça passe dans une pelote. Et ensuite, il y a toute la partie collerette. Donc là, je viendrai mettre la deuxième. Et ensuite, vous venez reprendre toutes les mailles en cotte pour agrandir un petit peu et puis habiller le tour de tête. Donc là, je pense que je prendrai ma 3e pelote. Et donc du coup, je n'aurai fait aucun achat de laine. Et en plus j'aurai utilisé mes pelotes esselées. À la base, c'est pas très grave, hein, je peux les glisser dans des jacquards. Et d'ailleurs j'en ai trouvé d'autres, des pelotes esselées ou à peine entamées. Donc ce que je pense faire, c'est assez rapidement refaire un éclat Litla à Lilian pour reprendre mon modèle, parce que c'était un de mes premiers modèles. Il n'est vraiment pas écrit à ma manière d'aujourd'hui, et ça sera l'occasion de le tricoter et de corriger mon patron, et puis d'en faire des photos avec un petit pull porté. Ça serait quand même super sympa. J'ai oublié de vous parler de cette petite merveille que vous voyez ici. Cette petite merveille, c'est mon cadeau d'anniversaire de mon chéri. C'est une colombe imaginée et designée pour moi par ma copine Cathy. C'est Mama Wild sur les réseaux sociaux, et elle fait énormément de petits personnages en laine feutrée. J'en ai beaucoup dans ma chambre, j'en ai aussi en protection dans les chambres de mes enfants, et j'aime beaucoup. Elle l'a faite en pensant à moi, donc c'est vraiment mon petit ange gardien qui est venu s'accrocher, que j'ai accroché ce matin, et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir la mettre, et elle sera donc, je vais me décaler un petit peu, en vidéo parmi nous. Donc un des prochains objectifs, trouver les laines pour faire le éclat Litla de mon fiston. Je vous en parlerai la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que là j'ai déjà sa petite cagoule à faire. Ça sera déjà pas mal, et puis j'ai grand hâte, comme vous avez pu remarquer en introduction, de faire le fragmentation sweater de mon chéri. Franchement, je me ronge les freins de ne pas le monter. J'ai déjà énormément de projets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand j'aurai monté la cagoule, sur les aiguilles. Bon, pour l'instant, ça ne me freine pas, j'arrive à avancer sur tous. Je me dis que si je monte le fragmentation, je vais m'axer sur lui, et le reste va moins avancer. Parlons peu, mais parlons bien, mais parlons de cette merveille. Cette petite merveille, c'est signé Garance et compagnie, c'est la base Joséphine, c'est poussière d'étoiles sous le format Ginette, c'est-à-dire qu'il a des speckles poussière d'étoiles, c'est ce joli violine, et Karine est venue accrocher des petits speckles dedans. Vraiment une laine merveilleuse. Donc là c'est la base 50% mérino, 50% tencel. Vous avez 333 mètres pour 100 grammes. Et j'ai designé un pull qui s'appelle le Céleste, le pull Céleste. Et quand je vous ai laissé la semaine dernière, lui aussi va avoir le droit à son petit tour, hop, sur le cintre.
quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'étais dans le yoke. Et l'objectif de ma semaine, c'était de terminer le yoke en dentelle. Donc c'est chose faite puisque j'ai même séparé les manches. Et j'ai dû faire 5 cm sous les emmanchures déjà. Je vais vous mettre une photo juste ici du yoke posé à plat. Ça rend quand même mieux que là tout fripé sur son petit câble. Donc là, l'ouverture ici, elle va être fermée, elle ne se verra plus. Il n'y a pas de problème. Ce que je vous ai expliqué, c'est que j'ai vrillé la première fois. Donc du coup, j'ai redémonté. Et comme j'avais pas envie de revriller une seconde fois, j'ai tricoté en aller-retour avant de joindre en rond. C'est pareil, ce pull a des rangs raccourcis, mais ceci, il se trouve juste après le yoke. On vient faire les rangs raccourcis dans le dos. Donc vous avez un petit peu moins de matière sur le devant que sur le dos avant la séparation des manches. Alors, hop. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de matière ici parce qu'on est venu faire des rangs raccourcis. Et ici, il y en a un peu moins et on le voit bien. Donc voilà ce que donne le yoke avec la laine de Karine. Donc là pareil, j'ai alterné. Alors, je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Je suis venue alterner. Alors j'ai pu finir le yoke avec ma couleur 1 et quelques rangs après. Et ensuite, alors je ne saurais plus vous dire exactement où. Si, exactement où. Ici. À partir de cette ligne-là, eh bien j'ai alterné jusqu'à finir mon écheveau, mon premier écheveau. Et ensuite, eh bien, j'ai continué avec l'écheveau 2. Ce qui fait que ici, en fait, je n'ai... je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, je suis partie dans l'idée que je ferai des manches avec l'écheveau 3. Parce qu'en fait, là, on voit bien que les nœuds... Enfin, vous ne voyez pas grand-chose. Les cheveux, le soleil... les nuances, on voit bien que elles étaient top. Alors j'espère que sur les chevaux 3 ça se verra pas, mais en tout cas au niveau des speckles sur les écheveaux, ils étaient relativement similaires. Donc j'ai pris le parti que je ferai mes manches directement avec les chevaux 3. Donc voilà où j'en suis. Donc là il est rentré en test, enfin en appel au test. Je dois sélectionner aujourd'hui mes testeuses. Et ensuite, eh bien, ça sera parti pour le test de cette petite beauté qui sortira comme le Cathedral Sweater en avril. Le Cathedral Sweater sort début avril et celui-ci fin avril. Ça sera parfait pour des petits tricots de printemps. En plus, ils vont relativement vite à tricoter, ça c'est chouette. Alors, vous avez peut-être moins l'impression que j'avance vite, mais j'ai 3 pulls sur les aiguilles. Je pense que si je m'étais concentrée que sur un, en une dizaine de jours, chacun serait terminé. Mais j'ai envie de tricoter les 3 en même temps. J'ai envie de tricoter les 3, d'avancer les 3, donc du coup, c'est ce que je fais. L'objectif pour la semaine prochaine, je ne m'en mets pas sur celui-ci. Il a déjà bien avancé, j'ai terminé le yoke, tous mes calculs sont terminés. Donc ma foi, comme pour le Cathedral Sweater la semaine dernière, je ne me mets pas d'objectif. Je l'avancerai au feeling. Si je veux avancer le corps, j'avance le corps. Si je veux faire une manche, je fais une manche. Enfin, j'avance une manche. Là, ce sont des manches fitées. Enfin, fitées. Ce sont des manches à diminution. C'est pas des manches blousantes. Puisqu'il est proposé avec 4 versions de manches différentes. Version manche courte, manche au coude, manche 3/4 et manche longue. Je ne peux pas faire de manches blousantes parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir des manches blousantes au niveau d'ici. Enfin, je pourrais faire des manches blousantes, c'est pas un problème. Mais j'avais pas envie de ce look là pour ce pull là. Je trouve que des manches plus fines seront beaucoup plus élégantes sur ce dernier. Donc voilà.
Voilà, pour cette semaine, je pense que j'étais bien bavarde par rapport à mon état de forme. Je sens que la fatigue arrive, je sens que les mots sont difficiles à venir. Je répète quand même les objectifs sur le céleste et sur les chaussettes. Je ne m'en mets pas. On verra, on va avancer. Je voudrais quand même terminer la manche de mon cathédrale sweater et monter la deuxième. Terminer la partie 11 de ma couverture de reste, avancer, monter la Sunday baklava de mon Lilou, et puis sur le pull de ma maman, avancer le plus possible parce que je la vois quand même en avril, j'aimerais l'avoir terminé, d'autant que je voudrais également avoir avancé, voire terminé le pull de ma soeur aussi, et je me suis mis quand même comme objectif de terminer le fragmentation pour l'anniversaire de mon chéri qui est le 24 mai. Ça commence à faire beaucoup de choses, donc eh bien on va avancer et puis on verra la semaine prochaine si j'ai craqué, pas craqué. Normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine je dois aussi monter un nouveau design sur les aiguilles qui va avancer tranquillement. Il s'agit du châle bohème qui doit... je vous ai mis, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, les images des laines, donc oui, parce qu'elle ne ressemble plus à rien puisque j'avais déjà commencé à tricoter avec, je les ai remis en pelote. Je vais peut-être les rebobiner pour les aérer un peu, éviter qu'elles soient trop tendues et donc cassantes, et puis comme ça la semaine prochaine je vais peut-être pouvoir enfin monter mon idée du châle bohème. Ça sera vraiment chouette. Il est tricoté avec 2 écheveaux de Nostromo Dr Wool de Arcoiris Yarn et un fade, donc c'est le fade ombrage, mais là c'était en sock blanquette. J'avais acheté une sock blanquette, donc en fait j'ai mon fade sur 400 mètres et ça c'est super, ou 425 mètres, et ça c'est super chouette. Voilà, je vous laisse sur ces jolies paroles, ces idées de projet encore. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente santé surtout et une très bonne semaine créative, un très bon tricot, et je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot!